il faut que barkata yeti don koso Jésus c'est ça voilà matiki ba délivre Seigneur, je te prie que ton serviteur qui soit un canal pour donner ta parole. Car c'est écrit quand de beaucoup de satisfaction, tu as demandé ceux qui sont restés, ils ont dit que c'est à toi. Nous savons que tu es le Seigneur. Jésus-Christ, tu es présent. Je te prie, la parole que tu as mise qui apportera des changements dans nos vies, qui nous renouvellera, qui nous fera des changements, qui nous rapprochera de toi. Donne-nous ce pouvoir et que nous marchions avec toi. Et prépare les pensées, prépare les pensées, prépare les intelligences. Que ta présence soit là. Au nom de Jésus-Christ, le Créateur du ciel, qu'il soit incarné, que lui qu'il te fasse, mais que toi tu pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus, notre Fils. Amen. Ce matin, le Seigneur nous parle encore. Il nous dit que ce Dieu, il est fidèle. Ce Dieu-là, il est fidèle. Voici le thème d'aujourd'hui. Ce Dieu, il s'agit de ce Dieu. Il est fidèle. Je ne savais même pas que Dieu était aussi fidèle que ce que je pense. Il est plus fidèle que ce que moi, ma pensée m'a communiqué. Pas moi seulement. Même certains d'entre nous. Ils pensent que Dieu n'est pas fidèle à sa parole. Si Dieu était réellement fidèle à sa parole, alors la situation dans laquelle nous sommes en train de traverser, qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui nous prouve que Dieu est fidèle? Tout ce qu'il dit, il est capable de le faire. Tout ce que nous entendons le concernant, il est capable de le faire. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Le Dieu d'Israël, il est fidèle. Jéhovah Dieu, il est fidèle. Notre Seigneur, il est fidèle. Ce Dieu, il est fidèle. Ce matin, tu vois beaucoup de personnes. Ils sont tristes. Ils ne savent pas quoi faire. Il y a beaucoup qui sont présents ici. Avant de continuer, combien de personnes sont là aujourd'hui qui sont en train de douter de ces relations avec Dieu? Parce qu'ils sont en train de traverser des difficultés. Ils voient quelque chose. Dieu l'a dit quand même. Est-ce que c'est possible que cela arrive? Combien de personnes sont en train de penser ainsi? Ah, Dieu l'a dit. Mais Dieu dit que nous sommes les mêmes. Mais que les bozo et les doko se marient. Dieu a dit que nous sommes un. Dieu dit qu'il nous aime tous. Pourquoi Jean-Baptiste a prospéré plus que moi? Pourquoi moi je suis malade, Pierre est en bonne santé? Dieu est fidèle. Bien qu'il m'a fait des promesses et que nous sommes guéris par ses meurtrissures, que son fils est venu nous décharger de nos pardons. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais
Ce Dieu, ce Dieu, il est fidèle. Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, Maman Louise, à la Kanema, petit ban numéro 10. chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Le verset 6. Jusqu'au verset 9. Nous allons trouver notre lien dans le verset 9. Deutéronome chapitre 7. Verset 6. Jusqu'au verset 9. Là-bas, il écrit que car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi du milieu de tous les peuples sur la terre. La Bible est en train de parler à qui aujourd'hui?
John. Qui? Nia. C'est celui-là. Ces paroles sont en train d'être prononcées, il s'agit de qui? Ça ne concerne personne. Quand la Bible dit, car tu es un peuple saint pour l'éternel, il s'agit de qui? Tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu. Dieu parle de qui ici? Qui? D'abord, John. Que tu viennes prendre cet argent tout de suite. Viens prendre cet argent. Viens prendre cet argent là tout de suite. Ça vous appartient, c'est pour vous. La foi est comme ça pour ceux qui croient. Tout le monde sait comme s'il ne s'agit pas de lui, mais c'est pas de ce que nous ne faisons pas, Dieu ne le fera pas à notre place. Si la parole de Dieu ne te pousse pas à poser un acte, Dieu ne peut pas le faire à ta place. Viens prendre ce bonbon là. Parce que voilà le grand problème. C'est-à-dire que nous ne savons pas que Dieu parle de nous, il s'agit de nous, c'est comme une causerie seulement. Il y a des personnes ici aujourd'hui. L'argent qu'ils doivent retourner avec aujourd'hui, ils n'ont pas. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour cette personne? N'est-ce pas que le défaut, c'est pas Dieu? Est-ce que je suis en train de mentir? Hier soir, je suis en train de le Seigneur me disait, si j'arrive à le faire. Dieu est fidèle. Sa parole ne change pas. Mais qu'est-ce que sa parole transforme en toi? Qu'est-ce que sa parole te pousse à faire? C'est pas parce que moi j'ai de l'argent. Non. On m'a dit de le faire. On m'a dit de le faire. Et ce que j'avais, c'est ça. C'est Dieu a, c'est sa parole. Et c'est cette parole qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Elle nous guérit. Elle nous élève. Elle nous permet de connaître Dieu. Elle nous permet de rencontrer le Saint-Esprit pour la transformation. Il ne s'agit pas de chanter, de prêcher, mais cette parole, ça change. Qu'est-ce qu'elle change en toi? Il s'agit de cette parole. La Bible dit Kamaso Iesia Seloane Matri Ika Alaï.
Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il s'agit de qui? Akame John Lennon. Qui a dit moi? Que Dieu vous bénisse. Moi, tu es C'est lui-là qui écoute cette parole, il s'agit de toi. Même si tu vas lire ce verset, tu ne l'écoutes pas et tu ne s'appropries pas, ça ne t'appartient pas. Non, 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 c'est pas pour toi. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. Et parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre, vous qui êtes là, Dieu vous a choisi. Du milieu des et parmi tous les peuples, Dieu vous a choisi pour que tu sois à lui seul un peuple. Pour que tu sois son peuple. Cela veut dire que toi qui écoutes, tu étais bobo, Dieu t'a pris au milieu de bobo. Tu es devenu un peuple de Dieu. Cela veut dire que tu es croyant maintenant. Moi j'étais bambana. Dans mon on fait des disques de la on pratique la géométrie. Ça c'est nos coutumes. Dieu m'a pris du milieu de la terre. Il a fait de moi un autre peuple. Et qui est le peuple de lui. C'est pourquoi je me tiens ici. Je ne fais pas de géométrie. Je ne donne pas. Et j'adore Dieu lui seul. Si quelqu'un avait su que Dieu était fidèle, et il accomplit tout par sa parole. Le verset 7. Oui, c'est ça. Il s'agit de nous. Si Dieu n'était pas fidèle, est-ce que cela allait être accompli? Le serment qu'il avait fait à vos pères, il voulait l'accomplir. C'est pourquoi le Seigneur par sa grande et sa vous a délivré de la maison de servitude. Vous a délivré de la main de Pharaon, roi d'Égypte. C'est pourquoi le verset 9. Toutes les paroles sont bonnes, mais c'est pourquoi sache donc que l'Éternel ton Dieu est Dieu. Ce Dieu est fidèle. Voilà, ce Dieu est fidèle. Allez à la cantique. Après, à la laïduni, à la makari mara, à la kanubon, Johnny. Il ne s'agit pas de nous, mais de ceux qui... Merci mon Dieu. Si tu n'es pas celui qui aime Dieu, ses promesses ne s'accompliront pas pour toi. Le message est presque fini. Qu'est-ce que nous allons dire?
Ani akati marabou. Faut casser. Et puis quand on lit ça en français, ce qu'il aime et ce qu'il observe ses commandements. Point. Est-ce qu'aujourd'hui tu es dans ce groupe? Est-ce que tu l'aimes? Qu'est-ce qui prouve à Dieu que tu l'aimes? Est-ce que tu gardes ses commandements? Qu'est-ce qui prouve à Dieu que toi tu gardes ses commandements? C'est ça la question. En bas, nous savons qu'en cas de sache que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle. Ce Dieu fidèle. Sa bénédiction les garde. Il les accorde à qui? Celui qui l'aime. Il le donne à qui? Celui qui observe ses commandements. Dieu est fidèle. Si moi je n'expérimente pas l'alliance de Dieu aujourd'hui, je dois me poser des questions. Une seule question. Est-ce que réellement je suis celui-là qui aime Dieu? Suis-je quelqu'un qui garde et qui observe les commandements de Dieu? Sinon Dieu est fidèle. Sinon, Allah est quantifié. Beaucoup de personnes sont dans des problèmes comme je l'ai dit. Ils sont en train de tourner beaucoup de pensées étranges dans leur tête. La source de mes problèmes, c'est quoi? C'est quoi? Ça vient d'où? Est-ce que c'est de notre famille? Est-ce que c'est mon ethnie? Ce n'est pas ton ethnie. Parce que l'ethnie, le peuple que Dieu t'a changé est béni. Toi-même, quelle sorte de personne tu es? Dieu est fidèle. Et rien ne peut l'empêcher d'accomplir les paroles de Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Quand il a créé la terre, il a créé tout ce qui est sur la terre. Après, il a créé l'homme. Et il a béni Adam. Il a dit à Adam, je vais te multiplier. Tu vas te multiplier et remplir toute la terre. Ça c'est ma promesse pour toi. Mais ne mange pas le fruit. Adam, tu ne vas pas mourir. Mais le jour où tu vas manger le fruit, tu mourras. Est-ce que Adam est devenu quelqu'un qui a gardé la promesse de Dieu? Oh. Voilà. Je pensais que les formations avaient toute la forme. Parce que nous avons formation là, excusez-moi, on ne va pas faire ça. Est-ce que Adam sera parce que Allah te quantifié. Adam est mort parce que Dieu n'est pas fidèle. Est-ce que Adam a tué parce que Allah te quantifié? Est-ce que la raison de la mort d'Adam est que Dieu n'est pas fidèle? La raison c'est quoi? Il n'a pas gardé le commandement de Dieu. Parce que Jésus a été fantasme et ça a fait est-ce que la raison de notre pauvreté, c'est que Dieu ne veut pas accomplir sa promesse, que Jésus s'est appauvri pour nous enrichir? Non. Ce n'est pas ça. Mais parce que parce qu'il y a une promesse de Dieu, nous devrions l'aimer et garder cela. Avant la mort d'Adam,
il a eu Caïn et Abel, Caïn a tué Abel. Parce que Adam a désobéi. Caïn allait s'installer ailleurs. Et sa femme et ses enfants sont séparés. Adam a eu un autre fils qui s'appelle Seth. Seth a eu Enoch. Et Enoch aussi a eu beaucoup d'enfants jusqu'à Lémec. Quand il est arrivé à Lémec. Et Enoch a eu un fils qui s'appelle, ce fils nous reposera de nos problèmes. Ce fils s'appelle Noé. Dieu a vu que tous les hommes sur la terre sont devenus méchants. Et cela veut dire que Dieu a vu qu'il n'y a personne sur la terre qui garde ses commandements. Et Dieu a vu que personne sur la terre ne l'aime. Sauf Noé seul. Sauf Noé seul. C'est pourquoi il a dit non. Il n'a jamais plu sur la terre. C'est la rosée qui donne, qui fait pousser les plantes. C'est pourquoi non. Je vais détruire. Parce que le monde a révélé. Parce que le monde a refusé de garder mes commandements. Mais non, je vais te bénir avec ta famille. C'est pourquoi il a la pluie allait descendre pour couvrir la terre. Et tout ce qui est sur la terre serait détruit. Mais non, je te bénis. Je bénirai ta possession. Les mêmes bénédictions que Dieu a promis à Adam, il a dit à Noé. Dieu a été fidèle. Bien que la pluie ne descendait pas. Ont été fermés par l'eau. Toute vie qui était sur la terre a péri, sauf Noé et ceux qui sont rentrés dans la barque. Noé, il a eu des enfants. Il n'y avait pas d'autres hommes sur la terre. Ils étaient 8 hommes. Noé, Sem, Cam, Japhet, et avec leurs 4 femmes. C'est eux qui étaient sur la terre. 8 personnes. C'est Dieu a pris ces 8 personnes. Il a sorti les Noirs, les Européens, les Arabes viennent de toutes les nations viennent de ces 8 personnes. Il a eu des enfants jusqu'à Nahor. Le fils de Nahor, Abraham. Dieu dit, si je suis avec les hommes, je vais suivre Abraham. Je vais goûter Abraham. Je vais le connaître. Si ensemble je peux œuvrer avec lui, si nous ne pouvons pas œuvrer ensemble. Mais quand Abraham avait 75 ans, le Seigneur est venu le dire. Lui a fait une promesse que je ferai de toi une grande nation. Oh Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Sarah est stérile. Elle ne peut pas enfanter. Elle ne peut pas enfanter. Toi Dieu, tu dis que tu feras d'Abraham une grande nation. Seigneur, Abraham n'est pas en train de comprendre ou c'est toi qui ne comprends pas. Abraham a accepté de suivre. Parce que Dieu a dit la promesse qu'il fait. C'est comme ceux qui les observent et l'aiment et ces paroles seront accomplies pour eux. La folie, c'est l'exercice de l'idiotie. La foi plutôt. La foi, c'est l'exercice de l'idiotie.
Quand il a été dit à Abraham, suis-moi et laisse tes laisse vos usines, laisse ton travail, mais suis-moi. Le pays que je t'ai donné, que tu as vu, je donnerai de toi une grande nation dans ce pays. Comment un fou Abraham a suivi Dieu. Aujourd'hui, même si Dieu appelle un homme, je veux faire de toi un pasteur, je veux que tu sois mon instrument. Tu vas laisser le lieu où je te montrerai, tu quitteras là-bas et il vient dire au pasteur Zana a commencé ses révélations. Quitte Bamako pour aller commence à prêcher. Et lui-même parce qu'il va remplacer son père. Quand Dieu lui dit d'aller à Pied-Bourou pour prêcher, et la promesse de Dieu, il va laisser mais il ne partira pas. Jeune fille, qui est vraiment tu as l'école, tu as ton diplôme, tu cherches du travail, et quelqu'un vient, par exemple, que c'est un bûcheron, que je Dieu te dit parce que lui il veut sa promesse s'accomplira dans ta vie dans ce mariage. Combien de personnes diront et c'est Satan qui me parle. Combien de personnes diront que Satan ne m'a parlé. Abraham n'a pas été béni en autre chose, mais il a obéi. Abraham a suivi Dieu. Pendant 25 ans, Abraham est en train de suivre Dieu. Ce que Dieu dit à Abraham de faire pendant 25 ans. Abraham est assis là-bas et il y a la sérénité qui se pendant 25 ans. Abraham était complètement désespéré. Mais Dieu est fidèle. Un jour, quand il était assis sous les téléphones, il est sous l'ombre, il a levé les yeux, il a vu 3 hommes qui viennent, ils sont arrivés vers Abraham. Abraham a couru pour les accueillir, il a dit, si permettez-moi que je vous donne de l'eau, que vous l'avez payé, je vais préparer pour vous donner, et après, vous allez partir. Les 3 hommes se sont restés. Abraham ne savait pas que c'était Jésus. Il ne savait pas que c'était les gens qui sont en train de partir avec Jésus à Sodome. Tel qu'il a dit, il l'a fait. L'année prochaine, à cette même période, ta femme enfantera un fils. Tu l'appelleras Isaac. À cause de l'obéissance d'Abraham, Isaac est né. Oh, c'est Dieu. La fidélité de Dieu a ôté la toi qui n'as pas encore toi qui es en train de mettre oh, mais voici un jour, Isaac a eu 15 ans à peu près, et il réjouissait le cœur d'Abraham.
Et il apaisait le cœur d'Abraham. La seule chose qu'Abraham attendait dans sa vie, voici. Dieu a dit à Abraham, cet enfant, prends-le, va sur le mont Moriah et tu vas le sacrifier pour moi. Si tu n'obéis pas à Dieu, Dieu ne peut pas te faire de promesse. Si tu n'aimes pas Dieu, sa puissance ne t'atteindra pas. Toi, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'obéis pas à Dieu. Tu n'arrêtes pas d'aller courir chez les prophètes. C'est pas les jeûnes et les prières qui vont changer. Celui-là qui aime Dieu observe ses commandements, ses promesses s'accompliront dans sa vie. Voici Abraham a pris son fils. Si c'était nous, nous allions dire, ah mais c'est avec ma carrière. Dieu ne va pas me donner un enfant. Et après, il veut que j'aille le sacrifier. Cette année, même si tu vas raconter le songe au pasteur, si tu vas porter ce genre de bazar pour aller voir le pasteur et raconter ton songe, il va espérer sur ton argent en te confirmant, en te disant que c'est Satan qui parle. Isaac, il est parti. Abraham l'a pris. Il l'a mis sur l'autel. Il a pris le et il voulait le sacrifier. C'est en ce moment que Dieu a dit, Abraham, je sais à présent que tu me crains. Si Dieu ne sonde pas ton cœur, il ne sait pas que tu le crains. Permets à Dieu de sonder ton cœur. Le problème c'est quoi? Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous observons ses commandements? Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont même pas leur dîme au complet dans l'église. Mais Abraham a pris son fils, il a donné à Dieu. Ce que Abraham aime dans toute sa vie, il l'a pris, il l'a donné à Dieu qui est son fils Isaac. Aujourd'hui, les chrétiens espèrent sur les promesses de Dieu. Mais ils n'ont pas de main pour prendre cette bénédiction. Dans le panier de Dieu. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes Dieu? Ce que tu n'acceptes pas de donner à ton beau-fils, il te bénisse, il ne te bénira pas. Même s'il te bénisse, Satan viendra voler. Il y a d'autres. Ils ont refusé de payer les dîmes. Abraham a donné son fils à Dieu et la fidélité de Dieu est venue dans la postérité d'Abraham. Un jour, nous étions lors d'une conférence et le prophète s'est levé. Il a dit, le Seigneur a dit, c'est pas ici, c'est une église qui est en ville. Tous les membres de l'église sont des hébreux devant lui Dieu. Ils n'ont pas de doigts pour pouvoir prendre l'argent et les doigts sont vraiment coupés. Ils sont en train d'espérer que leur pasteur travaille à la banque. À la BCAO. À la BCO, il refusait de donner l'argent au pasteur pour faire l'œuvre dans l'église.
Et lui, le pasteur seul avait tous les droits complets pour pouvoir prendre l'argent. Et nous, nous voulons recevoir la bénédiction. Il n'y a pas de mais pour prendre la bénédiction. C'est Dieu-là est fidèle. Mais Allah est continué. Quand il a sacrifié Isaac, Dieu a accepté de bénir Abraham. Il lui a promis. Il a dit le pays où tu te trouves. Je donnerai ce pays à ta possession. Mais avant qu'ils ne viennent habiter, je vais les amener en esclavage en Égypte. Pendant 400 ans, ils le feront dans l'esclavage. Après, ils viendront vivre sur cette terre. Dieu ne cesse pas de m'étonner. Quelqu'un qui va aller à l'esclavage pendant 400 ans, il ne viendra pas trouver d'autres personnes qui habitent ce lieu. Mais dis à la personne à côté de toi, mais Allah est continué. Non, dis-le à ma mère, Abraham, voilà, dis à ton voisin, ce Dieu-là est fidèle. Mais Allah est continué. Bien que la femme d'Isaac était stérile, il a eu deux fils, Esaü et Jacob. Jacob aussi, il a eu 12 fils. C'est 12 fils. Il y avait un parmi eux qui s'appelait Joseph. Ils ont pris ce Joseph-là, ils l'ont vendu en esclavage. Et Dieu a promis à Abraham. Mais voici un de ses postérités en train d'être vendu comme esclave. Quand Joseph est devenu esclave en Égypte, Dieu étant fidèle, il allait visiter Joseph dans cette prison, l'a sorti, a fait de lui le premier ministre. Voici, parce qu'il a été obéissant et il a craint Dieu. Et Dieu dit pourtant qu'Israël va être esclave. Voici Joseph est devenu premier ministre. Et comment ça va se passer? Et le premier ministre, ses enfants, c'est pour savoir si Dieu deviendra esclave. Comment ça c'est possible? Les enfants de Joël qu'ils soient des esclaves. Le christianisme à côté, si on dit quelque chose comme ça, est-ce que tu vas croire? Mais c'est parce que Dieu est fidèle. Parce que Allah est continué. Joseph est mort. Avant sa mort, il a fait venir à toute sa famille 70 personnes. Joseph est mort. Il y a un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Il a fait d'eux des esclaves parce que le Dieu fidèle a déclaré que la possibilité d'avoir sur l'esclave. Après 400 ans, Dieu s'est souvenu. Il s'est souvenu. Il a su qu'Abraham l'a obéi. Il a suscité Moïse. Qu'il vienne sortir Israël de l'esclavage. Quand le temps est accompli, il a fait sortir Israël de l'esclavage. Laisse-moi dire à quelqu'un, toi qui étais désespéré pour ton mariage, concernant ta vie, la prison de la Dieu Moïse a dit, mais Jésus Christ,
Il n'avait rien qu'une seule verge. À cause de ce verge seul, Dieu a passé par Moïse pour accomplir sa fidélité. Israël est sorti de l'esclavage. Le chemin qu'ils ont pris, c'était le chemin du désert. C'était plus proche. Mais Dieu leur a dit, tournez-vous vers la mer. Allez-y vers la mer. Ah, Moïse. Qu'est-ce qui ne va pas entre toi et ton Dieu là? Voilà la mer. Et pour dire les plaies, nous ne savons pas nager. Nous avons des enfants avec nous. Nous avons des femmes enceintes avec nous. Nous ne savons pas nager. Nous n'avons pas de pirogue. Comment est-ce qu'on va traverser cette eau? Mais ce Dieu-là est fidèle. Mais ce Dieu-là est fidèle. Mais ce Dieu-là est il a dit à Moïse, il ne s'agit pas de votre force. Ce n'est pas par votre force que vous êtes sortis de l'Égypte. C'est ma puissance qui vous a fait sortir. Et moi, je vous ai fait une promesse. Que le pays que je vous donne, voici ce pays. La mer ne pourra pas m'empêcher d'accomplir ma promesse. Et élève ta verge, Moïse. Il a levé sa verge. Dieu a créé un pont. Tu étais debout au bord de la mer. Tout ce que tu commences ne réussit pas. Et ça ne finit jamais. Et ça ne te sert à rien. Le Seigneur dit, et aime-le. Écoute ça. Toute mer qui t'a péché, il les a divisés en deux. Il l'a dit, Dieu-là est vraiment fidèle. La mer s'est partagée en deux. Ces 100 000 personnes ont traversé, ils sont allés de l'autre côté de la mer, il n'y a pas à manger, ni boire, ni nourriture. Tellement que Dieu est fidèle, il s'est occupé d'Israël. La nourriture venait du ciel, ils allaient ramasser et manger. Vous n'avez jamais vu? Comment ça s'appelle cette nourriture? Plus de 600 000 personnes à la Toubou. Je les nourrissais. Je les guérissais. Et les soignais. Toute leur vie dépendait de ce Dieu. Tout ce qu'ils le gagnaient, c'est par la fidélité de Dieu qu'ils l'avaient. Leurs vêtements n'étaient pas vieillis et déchirés pendant 40 ans. Qui a à peu près 40 ans ici? 40 ans à peu près. Et voilà, s'il vous plaît, lève-toi. Ni sans savoir tu veux finir, est-ce que Beyoncé l'a pas? C'est là. Les vêtements qu'il portait à 3 ans, est-ce qu'il peut les porter maintenant? Les vêtements ne sont pas restés 40 ans. Et ces vêtements étaient et tes chaussures ne sont pas devenues. Ils ne sont pas devenues pendant 40 ans. Les vêtements ne sont pas devenus 40 ans. Ils n'ont pas marché 40 ans. Ils n'ont pas marché 40 ans. Ils n'ont pas manqué d'eau. C'est Dieu-là. Ils ont dit que ce Dieu-là est fidèle. Moïse les a fait sortir. Ils sont allés dans le désert.
combattu le roi de Malta. Ils ont combattu le roi de Tout ce qui s'est tenu devant eux, ils les ont combattus et vaincus. Moïse est mort. Josué les a fait rentrer dans le pays de Canaan. Et il a partagé le pays selon la fidélité de Dieu. Les 12 tribus d'Israël ont tous eu leur ils ont tous eu leur part dans le pays de Canaan. Un moment après 400 ans, ils ont dit les pays dans lesquels nous vivons, comment vivent ces gens-là et ce qu'ils font, nous voulons faire la même chose. Samuel, nous voulons que Dieu nous donne un roi. Samuel a fait venir Saul selon la révélation de Dieu. Il a envoyé Saul. Il a fait venir le roi. Il a envoyé Saul. Saul a refusé. Que Saul a exterminé une nation, un peuple. Il n'a pas voulu faire ça. Dieu s'est réparti du fait qu'il a fait de Saul. Quand tu lis Actes chapitre 11, Saul a fait 40 ans de règne, mais depuis la 8e année de son règne, Dieu l'a abandonné, il n'aimait pas Dieu. Après 8 ans, Saul n'a mené aucun combat d'Israël qu'il a gagné. Parce que Dieu l'avait abandonné. Il n'a pas voulu aller faire le combat. Après, Saul est mort. David est devenu roi. Il est devenu fidèle. Dans tous ces combats, il était victorieux. Parce que David aimait Dieu. Et David observait les commandements de Dieu. Quand David est mort, son fils Salomon, il n'a pas obéi à Dieu. Il n'a pas aimé Dieu. Et à cause de lui, le règne a été divisé. Les 10 tribus sont devenues Israël. Les 2 tribus sont devenues Juda. À cause de la fidélité de David, ces 2 tribus ont été réservées pour Juda. À cause ou grâce à l'obéissance de David. les tribus ont été divisées. Ils se sont placés des rois jusqu'au prophète. Le prophète Isaïe. Quand tu lis chapitre 7, le verset 8 au verset 9, jusqu'au verset 14, tu vas trouver le nom des rois. Ce roi-là s'appelle Akaz. Isaïe a prophétisé. Il a dit Akaz, que toi-même tu cherches un signe. Et c'est le signe que le Seigneur va, le prodige que le Seigneur va faire. Akaz dit, je ne vais pas chercher que le Seigneur lui-même donne un signe. Isaïe même, une vierge. Akaz allait dire, mais jusqu'à la nuit, les Israélites, il y a une vierge. Nous avons nos femmes qui sont mariées, il y en a qui sont stériles. Lui, là, ce prophète dit qu'il y a une vierge qui sera enceinte et qui va donner naissance à un garçon. Est-ce que ce prophète là, ça va? Nous avons des femmes qui n'ont pas encore enfanté. Mais Isaïe dit,
Il inventera un fils. Son nom serait Emmanuel. Quand je lis ce verset, moi je m'étonne, je me perds dans le christianisme malien. Je ne sais pas quelle sorte de prophète nous avons. Les il y a des élections. Et si jamais il a eu une place à côté du président, c'est pas les démons qui l'ont montré, c'est sa propre invention. Dieu ne lui a pas révélé. Premièrement, quand le peuple était fatigué, les prophètes se levaient, ils pour renforcer le peuple de Dieu. Premièrement, quand les peuples étaient désespérés, ils ne savent plus où aller. Ils ne voient pas de porte. Les prophètes se levaient pour renforcer pour aider l'Église à ce qu'ils continuent à espérer en Dieu. Mais aujourd'hui, nos prophètes, j'entends des quand tu regardes l'histoire de dans le livre de chapitre 16, tu vas voir qu'il a tendance à pousser le peuple à l'idolâtrie, même son propre fils. Il l'a sacrifié à lisez dans le livre de Roi 16, chapitre 16, verset 3. Les gens ne savaient plus ce qui allait se passer. C'est pourquoi c'est le nom d'un roi. Oui, c'est ça. Israël massacré. Et avec le roi d'Israël, ils sont venus combattre Akaz. Les rois d'Israël ne savaient plus qu'est-ce qu'ils doivent. Akaz vient de construire l'autel de l'idole dans le temple de Dieu. Parce que c'est lui qui veut. Il est le roi. Comment les dénominations maliennes le font? C'est moi le responsable. Ce que je peux. C'est pourquoi aucune église malienne n'avance. Il a déjà été perturbé. Dieu lui a dit, Esaïe va parler à lui. Je suis Dieu qui est fidèle. Voici. Je vais sauver tous les hommes sur la terre. Voici. Je vais sauver tout Israël. Voici mon signe. Une fille, voici. Jésus est né. Quand les bergers ont reçu la nouvelle des anges, Dieu lui a dit,
Viens. Les peuples qui sont sur la terre, je vois leurs péchés. Je vois qu'ils sont fatigués. Je veux les délivrer. Je veux les racheter de l'esclavage de Satan. Comme j'ai délivré Israël de l'esclavage de Pharaon. Vous savez, il va dans un exemple. Et misalia. Maman, vous serez d'accord que je prenne un exemple sur vous? Il a sonné là. Oui. Par exemple, Jésus est mingue, ça dit pas Allah est mingue, mais il n'a pas mis dans le salaire. Ce que Jésus a fait comme Dieu le Père. Tu as une servante. Est-ce que est-ce que vous avez est-ce que vous vous connaissez avant qu'elle vienne travailler chez vous? Par exemple, l'aide ménagère de celle-là, qu'elle casse tous les verres. Elle lui a dit d'essuyer la maison, mais elle est partie faire la lessive. Ça, ce n'était pas le plus grave. Mettre l'eau, les vêtements dans l'eau, aller faire la lessive d'une autre personne. Que ce que la bonne a détruit, elle ne peut pas restituer, que c'est l'appelle son fils. Il a appelé son fils. Il a dit j'aime bien le tout ce que la terre ne peut pas restituer. Toi tu es mon fils. C'est toi qui pourras résoudre cette situation. Si ça te plaît. Il ne faut pas revenir avant de ramasser tous les tessons de verre. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Ce que nous étions, nous ne pouvons rien payer à Dieu. Dieu est allé contre son fils et il l'a livré à notre place. Voilà l'amour de Dieu pour nous. Voilà l'amour de Dieu pour nous. Jésus n'a rien fait de mal. C'est nous qui avons refusé Dieu. Nous avons suivi des morts. Dieu a envoyé Jésus. Les souffrances qui nous donnent la paix est tombée sur lui. C'est par cette intention que nous sommes guéris. Dieu a été fidèle dans cela. Mais faisons attention. Il écrit dans la Bible que Dieu attend et il a donné son fils avec quiconque ne périra point mais aura la vie éternelle. Les gens ont rejeté Jésus à cause de leurs œuvres. La lumière les hommes aimaient les ténèbres à cause de leurs œuvres. Mais laisse-moi vous dire, sur la terre, dans le ciel, le seul plan par lequel Dieu pardonne à l'homme, c'est Jésus seul. Si tu veux pas adhérer dans la religion, tout ce que tu veux aller le faire. Mais si tu veux avoir si tu veux rentrer dans le paradis, tu dois croire à Jésus. Ça c'est le seul plan qui est venu pour sauver tous les hommes. Quand Jésus a été crucifié sur la croix, Jésus a dit c'est accompli. C'est accompli. Maintenant, tout être humain qui croira en Jésus ensemble peut œuvrer avec Dieu le Père. Maintenant, quiconque croit en Jésus-Christ est devenu un membre de la famille de Dieu. Est devenu un peuple de Dieu.
Comme dans Actes chapitre 17. À l'aide de la langue messianique, de lui nous sommes de la race. À l'aide de la langue messianique. Christ est mort. Ceux qui l'ont suivi, il les a promis. Je vais vous donner le Saint-Esprit. Je vais vous donner la puissance. Vous allez régner par cette puissance sur la terre. Si je ne suis pas allé à l'école, je suis qu'un simple pécheur. C'est à cause du fait que tu es pécheur, je vais installer mon église sur toi. Tu ne vois pas tes côtes percées, je ne vais pas croire. L'électricité et croire. Oh, Seigneur Jésus. Le jour où tu vas t'amener ton règne sur la terre, c'est ce jour-là. Non. Dieu est fidèle. Il a promis. Il te donnera la puissance. Nous allons opérer sur la terre. Par cette puissance, amène à conquérir du monde. Le jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Les disciples ont commencé à prêcher. Le Seigneur leur a prouvé sa fidélité par le fait que les paralysés ont marché. Il a prouvé sa fidélité par des miracles et des prodiges. Parce que ses disciples ont aimé Dieu. Ils n'ont pas aimé leur famille plus que Dieu. Ils n'ont pas aimé leur travail plus que Dieu. Mais ils ont aimé. Ils ont observé. C'est à cause la fidélité de Dieu a opéré dans leur vie. C'est pourquoi ce matin, nous allons lire Éphésiens chapitre 1. Dieu est Éphésiens 1, 11, 13. Voilà. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Qu'est-ce que Christ a hérité? Qu'est-ce qu'il a hérité? Christ a hérité. Qu'est-ce que Christ a hérité? Est-ce que Jésus était héritier de Dieu? Quel héritage il a eu? Fanga. Pouvoir, je crois Fanga de Maman. Aïe, Fanga Tcheta. Aïe, Tcheta. Sebaya. Aïe, Tcheta. Noro. Kamyan. Aïe, Tcheta. Nema. La sainteté, Fentia. C'est-à-dire, fais-moi fermer. Allah, Jésus a fait Tchèque. Tout ce qui est en Dieu, Jésus a hérité. C'est pourquoi il est écrit. Celui-ci est mon fils. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Tout ce qui caractérise Dieu, Jésus l'a hérité. C'est dans ce verset aussi que nous sommes aussi devenus héritiers. Il s'agit de l'église maintenant. Voilà. La fidélité de Dieu dépend toujours de sa parole.
Tout le temps, les gens vont attaquer. Même maintenant, ils veulent aller le bombarder. Mais ils vont aller trouver Dieu à poster sur le roi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de dégâts. Il n'y a aucun autre peuple n'a un Dieu dont la puissance est plus grande que celui de Dieu. Et ce même Dieu est avec lui. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Combien de personnes sont là qui ont entendu la parole de Dieu et n'ont pas cru? Est-ce que le Saint-Esprit promis n'est pas venu? Pourquoi nous ne le recevons pas? Parce que nous n'aimons pas Dieu. Cette parole d'évangile est annoncée, nous ne continuons pas. Ah, le Seigneur l'a dit. Mais cela ne nous intéresse pas. Le Saint-Esprit est avec ces personnes qui obéissent, qui aiment Dieu et qui observent. Le Saint-Esprit est avec l'Église qui observe les commandements de Dieu. Pour tout cela, dans le livre de Tite, voici le problème de l'Église. Et qu'est-ce qu'ils sont? Surtout protestants, les protestants, vous qui dites que vous êtes protestants. Nous, beaucoup de protestants, oui. C'est ça le problème. Voilà. Merci. Ils se disent qu'ils connaissent Dieu, ils sont en train de jeûner pour détruire les gens. Ils disent qu'ils connaissent Dieu. Le téléphone acheter des unités pour se diffamer sur les réseaux sociaux, en train de se diffamer, en train de se mettre en colère. Si tu les as envoyés derrière les pupitres, avec leur noir, avec leur tu les vois en train de crier. Sous le touche de la chorale, ils sont en train de crier. Ils portent parce qu'ils sont des intercesseurs. Ils sont tellement plus que certains, ils disent qu'ils connaissent. Ça vous fait lui, il est fidèle. Mais c'est ils sont abominables, rebelles et incapables d'aucun bonheur. Voilà l'église aujourd'hui. L'église pleine et vie. Et il y a un peu Ah, nous sommes là depuis le temps. Depuis le temps de croquettes, nous sommes ici. Nous avons fait la nous sommes
Qui t'a dit que les promesses de Dieu sont accomplies seulement pour les membres de l'Église? Ouais, je suis le grand homme de Dieu. Oh, qui t'a dit que les promesses de Dieu sont accomplies seulement pour le grand homme de Dieu? Est abominable. Dieu ne te connaît pas. Véritablement fidèle. Mais c'est ça seulement le problème. Sinon, chien la alaï quand il est. Nous disons tous que nous c'est pas seulement le dire, mais les attitudes, les comportements, le caractère. Aujourd'hui, quelle sorte de personnes Dieu va réunir ici? Aujourd'hui, je ne vais pas parler individuellement sur la service. Je vous remercie. Afrique, elle a la personne. Voilà, le premier verset, c'est-à-dire Deutéronome 7, 6, c'était jusqu'à 9. Allez, les versets 10, 1, 16. On nous souviendrons et on va tout le faire. Les versets donnés dans Deutéronome. Allah est cantrier. Dieu est fidèle. Mais nous ne mettons pas Allah nous fait. Mais ceux qui ont rien dessus. On ne va pas couper Allah ton. Ils disent qu'ils connaissent. Mais leur œuvre prouve que Dieu ne les connaît pas. C'est ça le problème. Sinon Dieu est fidèle. Sinon Allah est cantrier. Pour clôturer. D'Apocalypse 19, 11. Apocalypse 19, 11. Si je prends le temps pour me pardonner. Peut-être que le père écoute bien. C'est ce que Dieu a dit sur mon père. Le Seigneur a ouvert le ciel sur quelqu'un qui l'aime. Laisse-moi te dire que tu l'as vu et tu ne l'as pas vu. Si ça se trouve aujourd'hui, à cause de ce message, tu as décidé d'aimer Dieu. Tu as décidé d'observer ses commandements. Aujourd'hui, tu vas marcher d'une nouvelle manière qui est différente de l'ancienne parce que le ciel va te localiser et va s'ouvrir sur toi. Aujourd'hui, ceux qui ont remarqué qu'ils étaient trompés, ils sont en train de demander la repentance pour que Dieu les aide, qu'ils puissent aimer Dieu, qu'ils puissent craindre Dieu et observer ses commandements. Les gens préparent quoi? Les gens vont venir prêter avec. J'ai vu le ciel ouvert. Voici un cheval blanc. C'est lui qui le montait. J'ai même oublié son nom. Fidèle. Et véritable. Avec critique, et combat. avec critique.
Il le juge et combat avec la justice. Si toi tu n'aimes pas la justice, ben tu ne gagneras pas au jugement. Il va juger seulement tes œuvres. C'est ça. Tu vas lui donner une voiture, cela ne le suffit. Tu vas mettre 1 million dans son compte, il ne s'agit pas de ça. Ce que tu as fait concernant sa parole, il le jugera avec cela. Il le juge et combat. Il le juge et combat. Un jeune homme a dit un jour, quand il était au Cameroun, je ne suis jamais allé là-bas. Et semblerait-il qu'ils vendent de l'eau, des petites bouteilles d'eau comme ça. Un jeune homme a pris son eau. Quand il est en train de vendre l'eau, c'est un jeune homme qui a pris l'eau. Il a bu. Et il l'a frappé avec la bouteille vide. Et moi je suis un Camerounais. Et toi tu es malien. Étranger. Ceux qui est assis à côté, ils ont dit le jeune homme n'a pas raison. Pour avoir l'eau pour gratuit, mais pourquoi tu le frappes? Il a dit Seigneur, je te remercie. C'est toi qui combats pour moi. Aussitôt. Et ce jeune homme-là, il a fait ça. Il a combat. Je connais pas. Il s'est retiré sa tête. La personne qui lui a pris sa tête est arrivée à la maison seulement il est mort. Son fils est allé pour s'aimer là-bas. Là, il est en train de s'aimer, il est mort. Dieu combat. Dieu combat. Dieu combat. Il combat qui? La personne qui l'aime et observe ses commandements. Il n'a pas déposé ses armes. Dieu n'a pas encore déposé ses armes. Il peut encore venir à ton aide. Le problème est, est-ce que nous sommes des gens qui écoutent réellement Dieu? Est-ce que nous observons ce qu'il nous dit? Est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous l'aimons? Il dit qu'il dit. Tu ne peux pas t'espérer en lui. Que toi tu veux avec ton mari. Et tu vas faire ce que tu veux dans ton mari. Tu vas frapper ton mari. Tu l'insultes. Chaque jour tu le fais pleurer. Après vient te tenir que Dieu, le Seigneur est le Dieu tout-puissant qui vient t'aider. D'où viendra cette aide? D'où viendra cette aide? Même si tu es inquiet, tu pries, Dieu ne t'exaucera pas. Parce que le Seigneur exauce et écoute ceux qui l'aiment et observent ses commandements. C'est pourquoi ce matin, c'est que le Seigneur voulait nous dire. Il y a des promesses de Dieu. Il y a des promesses de Dieu. Celui qui croit au Seigneur sera sauvé. Celui qui refuse de croire est déjà jugé. Qu'il soit partisan de la religion bouddhiste. Qu'il soit bouddhiste. Quelle que soit sa religion, il est déjà jugé. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi toi qui es là, si tu n'es pas encore voici le paradis. C'est pas encore pour l'avoir, le seul chemin c'est Jésus. Lève-toi et viens te tenir devant le Seigneur. Et que tu donnes ta vie à Jésus. Ceux qui veulent se connaître, même si tu es en mort, descends et viens. Viens maintenant. Viens donner ta vie à Jésus. Le Seigneur a dit,
Sa colère ne concerne plus. Mais tous ceux qui l'ont rejeté. Et sa colère les attend. C'est pourquoi ce matin, tu as écouté le message. Tu veux rentrer dans le paradis. Tu as besoin de voir le Seigneur Dieu. Lève-toi et viens donner ta vie à Jésus. Si ça se trouve que tu n'es pas encore converti, lève-toi et viens. Sa vie à Jésus, c'est lui qui est fidèle. Tiens-toi debout si tu veux te convertir, appartenir au Seigneur Jésus. Ceux qui veulent se convertir, qu'ils viennent devant. Nous remercions Dieu. N'accepte pas quand le salut est ouvert, que la porte se ferme sans que tu sois sauvé. Cela veut dire n'accepte pas que tu meurs et que tu quittes ce monde sans connaître Jésus. Ça, c'est un problème. Si tu veux te convertir, tiens-toi debout et que tu viennes devant et que tu donnes ta vie à Jésus. Le Seigneur te rencontrera tel que tu es. Viens de cette même manière. Le Seigneur t'aidera à changer. Paul n'a pas été changé d'abord et après il est venu. Mais c'est quand Paul a été converti, il a crié à Jésus, il a été changé. De cette même manière, si tu veux te convertir, viens devant maintenant. Gloire à Dieu. Après cela, qui est là aujourd'hui? Si ce message l'a touché et que la personne était désespérée, et la personne ne savait plus où aller, mais il a su que Dieu est fidèle, que jusqu'à présent Dieu peut l'aider. Mais vraiment, lui il était motivé, il n'obéissait pas à Dieu. Maintenant, il veut obéir à Dieu et que Dieu l'aide pour que toutes les promesses s'accomplissent. Que cette personne se lève et vienne. Dieu est là. Alors il a dit, même c'est moi qui étais fautif. il a été tourné et là. Je veux maintenant être réconcilié avec moi. Afin que ces promesses puissent être accomplies dans ma vie.
nous allons prier ensemble. Ne pense pas que je ne fais pas partie, je suis là. Ma sœur, elle fait le mal. Je suis debout ici, je vais partir. Laissez-moi. Je vais partir. Mathilde. Seigneur, vraiment je t'ai fauté. Tel que je pensais, je réfléchissais pas, c'était pas la bonne manière. Ce matin, je me répands et je viens à toi et je te prie. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à appliquer ta parole. Car tu es dit, Dieu qui est fidèle. Au nom de Jésus. Arrête de prier. Sincèrement, nous te prions, Père. Aide-nous à changer de notre vie. Aide-nous, Seigneur éternel Dieu, afin qu'on puisse t'aimer, afin qu'à travers nos œuvres, éternel Dieu, nous pouvons prouver au monde, aux cieux et à toi-même, Seigneur, que éternel Dieu nous aimons et que nous te connaissons dans le nom de Jésus. Ce matin, Papa, nous te bénissons et nous te remercions. Car Seigneur, ce matin, tu es béni. Et de Nana Kapani, il Nana Kapani, il t'a l'aïdou, il t'a l'aïdou. L'aïdou Koso, tu agis. C'est pourquoi nous disons merci.
Et en ce moment, tout ce que nous avons dit, nous ne pouvons pas faire aucun de ce qui a été dit parfaitement sans que le Saint-Esprit nous conduise. Nous allons ensemble avec Dieu. Parce que vous pouvez venir, on va prier ensemble. Quelqu'un ne sent pas l'esprit bouger en lui maintenant. On va le dire à l'église de le sentir avec la main. Là, par ailleurs, là. Amen à la télé. Amen à la télé. Nous allons d'abord prier. Le Saint-Esprit que le Seigneur a envoyé pour nous enseigner toutes choses. Que l'Esprit Saint touche chacun d'entre nous pour nous renforcer. Pour nous renforcer. Que l'Esprit de Dieu touche chacun d'entre nous pour nous aider. Pour remonter toutes nos faiblesses. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ton problème, quand le Saint-Esprit vient, et aujourd'hui il te touche. Si tu fais les démons, ton problème est mort. Si tu fais les sorciers, si tu fais les sacrifices, ça va se brûler. Le Seigneur t'aidera pour que tu sois une personne selon sa volonté. À la limite de 6 ans, Seigneur, je veux observer tous tes commandements. Que ton Esprit Saint me touche dessus pour me renforcer, pour me fortifier, s'il vous plaît. pour me fortifier, et qu'il m'aide à observer tes commandements et les mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ.
Allah